Allez, bonjour à tous. Eh oui, voyager à vélo, bah, c'est bien. Voyager à deux, c'est encore mieux. Mais alors, pour communiquer en vélo quand on est deux, c'est un peu compliqué. Eh ben, on a trouvé la solution. On a des casques maintenant de vélo équipés d'un système intercom. On a chacun notre petit micro et on peut communiquer autant qu'on veut, sans appuyer sur aucun bouton, simplement en parlant. Et on s'entend bien. Exactement. Alors évidemment, ça ne marche que dans une oreille, mais ça suffit vraiment. Là, on a roulé un petit peu pour tester le matériel. Et même avec le vent de face, on n'entend aucun souffle. Ça ne se déclenche pas anormalement. Ça se déclenche vraiment uniquement quand on parle. D'ailleurs, j'entends même mamie qui chante derrière. Donc du coup, maintenant, avant, j'étais un petit peu au calme. Mais du coup, maintenant, non. Alors, dès qu'elle rote, je l'entends. Oh. Non, je plaisante. Alors là, maintenant qu'on a ce matériel, je vais vous montrer dans la description de la vidéo, je mettrai le lien. On va tester sur la distance, puisqu'apparemment, c'est donné pour une portée de 1 km, donc on va faire le test. Je pense que c'est mamie qui va partir. Et puis comme ça, moi, je vais essayer de lui parler et essayer de voir... on va repérer son kilométrage, et quand elle aura fait 1 km, on verra si elle parle encore. Prête? Allez, tu peux y aller. Alors, on va voir jusqu'où ça va porter. Mamie s'en va. Ah ouais, ça y est, elle est partie. Au revoir, mamie. Et elle me répond pas. Je t'entends. Et elle m'entend. Vous allez peut-être l'entendre dans l'oreillette d'ailleurs. Je vais mettre le son à fond. Je t'entends, je suis à... Voilà. je sais pas combien. Ah bah alors, si tu sais pas lire le compteur, on va avoir un problème. 0,1, ça fait quoi? Ouais, 100 mètres. 100 mètres. Bon, alors voilà, il faut que tu atteignes 1 km pour voir si ça porte encore. Ouais, mais alors tu me verras plus. Hein. Bah, je te verrai plus, mais c'est pas grave. Je t'entendrai. Je continue. Ouais, tu continues. Allez, vas-y. Tu t'arrêtes pas, tu me dis 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres. 100 mètres. Non, elle a pas fait 200 mètres, c'est pas vrai, elle vient de démarrer. Si mon compteur est à 200 mètres. Bon, là, elle fait 200 mètres déjà. Donc 200 mètres, ça marche. Ah, tu vois, Ça y est, je l'ai perdu. je suis à 300 mètres. Voilà. Je suis à 400 mètres. Elle est 400 mètres, les amis. 400 mètres et ça porte toujours. Donc elle est très loin, je la vois plus. Elle est passée de l'autre côté du pont, là-bas. J'arrive à Chauny. Non, elle est pas à Chauny, elle blague. C'est dommage que vous pouvez pas l'entendre dans... Je sais pas si vous allez l'entendre dans l'oreillette. Je vais mettre... Je suis à 500 mètres. Elle est à 500 mètres. Ah ouais, quand même. Et je t'entends toujours. Et elle m'entend toujours aussi bien. Je vais mettre le micro ici, des fois. Peut-être que vous pourrez entendre. Voilà, je t'entends plus. Ah, c'est à cause du micro, ça. 600 mètres. Voilà, ça commence à interférer à 600 mètres. Voilà. 600 mètres. On a perdu mamie. Allez, c'est fini. Voilà. On va dire que honnêtement, c'est annoncé 1 km. Bon, 600 mètres, c'est déjà beau. Il y a un pont, il y a un peu de végétation là-bas. Donc, je pense que c'est pas mal quand même. Donc voilà, hein, elle est partie, 600 mètres, j'ai perdu, je viens d'entendre le bip dans mon oreillette, signifiant que les deux appareils se sont déconnectés. Mais je pense que 600 mètres, c'est déjà beaucoup. Pour communiquer, on n'est jamais à plus de 500 mètres, 400-500 mètres d'écart, donc 600 mètres, c'est très bien. Et en plus, ici, on est vraiment dans un endroit où il y avait on la voit là-bas tout au loin qui revient. Voilà, on la voit revenir là-bas, je ne sais pas si vous allez la voir, on voit le phare qui brille là-bas, juste en dessous du pont. Elle revient à toute vitesse. Bon. En tout cas, ça marche bien. Bon, ça y est, je suis en train de la récupérer là. Ça y est, elle arrive. Ça y est, je l'entends là. Elle vient de me traiter de naso-écumant. On se marre bien. Alors, je vous dis pour ceux qui vont regarder la vidéo, la définition de naso-écumant, c'est un patois qui vient de chez nous en Picardie, on appelle le naso-écumant, c'est-à-dire on a le nez qui coule. Vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Allez, mamie, t'es la meilleure. Bravo. Alors vous avez vu, c'est pas mal du tout. 600 mètres de portée. Bon, pour 1 km annoncé, on va pas se plaindre. Hein. 600 mètres, c'est déjà une belle distance. Moi, je trouve que ça fonctionne bien. On a fait plusieurs essais hors caméra après. Honnêtement, c'est très simple d'utilisation. Il suffit de le mettre. Le bouton marche, point barre. Les deux appareils se reconnaissent et ça s'initialise en quelques secondes et ça marche tout de suite. L'autonomie est quand même relativement longue puisqu'on a, il est donné à plus de 10 à 11 heures d'autonomie, ce qui est énorme. Donc à tester maintenant en réalité pour voir si vraiment ça tient ses promesses. Je vais vous montrer maintenant comment on l'installe parce que franchement c'est vraiment très simple à installer. Vous allez voir que ça s'adapte sur tous les casques, même sur des casques de chantier. Bon, moi je les ai installés sur les casques de vélo via
la bande autocollante en 3M qui est fournie avec le produit. Vous avez 2 accessoires qui sont fournis avec le produit d'ailleurs. Moi j'ai utilisé celui qui se colle, mais j'ai quand même rajouté, j'ai rajouté 2 vis. Fabrication MacAventure, il faut que ça tienne. Le 3M j'aime bien, mais avec la chaleur j'ai toujours peur que ça se décolle. Ce serait dommage de perdre son oreillette pendant le roulage. Alors pour l'installer, vous avez vu, c'est simple. On utilise, pour le casque de vélo, j'ai utilisé la bande autocollante avec le 3M. Il suffit de visser le support avec le dispositif d'oreillette, tout simplement. De bien nettoyer la surface du casque, évidemment, avant de coller le 3M. Coller le 3M, et puis une fois que c'est collé, ça y est, c'est fini, vous avez déjà terminé. Il suffit de percer 2 petits trous, histoire de mettre 2 vis pour vraiment que ça soit bien maintenu. À partir de là, ça y est, ça tient, c'est fini, c'est définitif. Et vous avez cette petite molette qui permet de régler la profondeur de l'oreillette pour qu'elle soit bien en face de votre oreille, et puis de faire monter et descendre l'ensemble pour que le micro soit bien orienté au niveau de votre bouche. Alors, c'est bien, tout est bien fourni avec. On a un câble à 2 directions USB-C, USB classique. Donc ça, c'est bien pour recharger les casques. On ne cherche pas 36 millions de câbles. On a un seul câble qui va permettre de recharger les 2 casques en même temps. Et ça, j'adore. Ensuite, on voit que une fois installé, c'est très simple. On peut facilement remonter ou redescendre le micro pour pouvoir enlever le casque et être à l'aise pour parler. Si on veut ne pas parler dans le micro, il suffit simplement avec la main de faire pivoter le système vers le haut. Vous pouvez le régler, bien sûr, dans différentes positions, avancer, reculer. C'est vraiment très très bien étudié, j'adore ce produit. Alors ça coûte un peu cher, évidemment, tout ce qui est électronique comme ça, c'est pas donné, mais bon, après, si c'est fiable, ça vaut le coup. C'était un kit complet. Alors celui-ci, c'est un 2 voix. Il existe un modèle à 3 voix, donc on peut avoir 3 casques, on peut équiper 3 casques. Bon, là, on était 2, ça suffit. Ça coûte quand même 225 € sur Amazon, je crois. Donc, bon, après, voilà, c'est la sécurité, la facilité d'utilisation surtout. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi que on peut aussi, je ne l'ai pas fait dans la vidéo, mais on le fera pour notre voyage, on peut aussi connecter via une application les oreillettes sur un smartphone, de manière à pouvoir répondre aux appels téléphoniques en main libre. Donc ça peut être aussi une alternative, ça peut être aussi intéressant. On peut aussi, évidemment, si on le connecte en Bluetooth, on aura, si on a par exemple un GPS avec une voix, au lieu d'avoir une enceinte sur le vélo, on pourra très bien utiliser la fonction oreillette pour entendre les instructions du GPS. À tester, savoir si ça va fonctionner dans les 2 GPS, dans les 2 casques, ou si seulement celui qui est connecté. Alors ça, je n'ai pas essayé, mais il faudra essayer de voir un peu ce que ça donne. Ceci dit, c'est un très bel appareil, je vous le conseille vraiment. Je vous mets le lien dans la description comme je vous avais promis. Si ça vous intéresse, vous pourrez vous l'acheter. On fera une démonstration plus longue lors de notre prochain voyage à vélo. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. J'espère que cette vidéo vous a apporté une information que vous ignoriez. On a essayé des casques d'une autre marque et franchement, ça a été un fiasco total. Des casques qui coûtaient relativement cher et malheureusement, ça ne fonctionnait pas. Il y avait une connexion avec le smartphone. Ça se connectait, ça se déconnectait. Alors évidemment, on pouvait jusqu'à soi-disant 7 coureurs. Déjà à 2, on n'y arrivait pas. Donc à 7, j'imagine, le bazar, ça devait être. Donc j'ai renvoyé les casques et j'ai acheté ce système qui est beaucoup plus fiable. Alors évidemment, l'autre, on avait une oreillette de chaque côté dans le casque. C'était vraiment intégré à l'intérieur du casque. Le micro était intégré au casque. Il y avait les clignotants sur le casque. On avait une petite manette sur le guidon. C'était un produit qui était magnifique. Malheureusement, pas au point. Pas au point pour la communication. Au point pour les clignotants, les freins stop avec le décélérateur automatique, c'était bien fait. Mais pour la voix, c'était complètement... ça marchait pas. On a essayé plein de fois. Et il y en a toujours un qui décrochait, ça. Voilà, c'était complexe. Trop complexe. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Maintenant, il ne reste plus qu'à nous quitter. Eh ouais, déjà. Eh ouais. Petite vidéo. Partagez-la au plus grand nombre, que tout le monde en profite. Ça, c'est toujours la clé de la réussite d'une chaîne YouTube, c'est le partage. Vous le savez. Mettre un like. Ça aussi, vous savez que ça me fait plaisir, énormément plaisir. J'ai besoin de vous d'ailleurs. Faites-moi des likes. Et puis, vous mettez des commentaires en fin de vidéo si ça vous intéresse. Si vous avez des questions à poser, évidemment, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, c'est tout. Comme d'habitude, on va se retrouver très vite, peut-être même très bientôt. Et dopo bas, génial.